n'est pas ailleurs. La solution est au-dedans de nous. Nous avons besoin de trouver un repos. L'Éternel lui-même a dit, la maison, quelle est la maison que vous allez me construire où je puisse trouver du repos? Et même David, en construisant cette maison-là, il a dit, nous voulons construire une maison de repos pour l'arche de l'Alliance. Nous avons cela dans 1 Chronique, au chapitre 28, n'est-ce pas? Le verset 2. Oh ouais, si je ne m'abuse pas, tellement de passages à lire. Come on. N'est-ce pas? De Chroniques 28, le verset 2, le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi frères mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos, n'est-ce pas, pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand il dit une maison de repos où l'Éternel a dit lui-même, quelle est la maison que vous bâtirez pour moi pour que je puisse me reposer? La maison, c'est le lieu d'habitation d'une personne ou d'une famille, si vous voulez. Et lorsque on habite une maison, cette maison est préparée pour nous permettre de trouver notre réconfort, de pouvoir faire tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Si je veux manger, dans la maison, j'ai préparé une salle à manger. Si je vais me reposer, me relaxer, dans la maison, vous avez un salon où vous vous asseyez, où vous pouvez recevoir des visiteurs, où vous pouvez être en train de lire un livre et vous attendez que le sommeil vienne, où vous pouvez regarder la télévision, où vous pouvez regarder, je ne sais pas quoi, votre vidéo. Et si vous avez besoin de vous soulager physiquement, il y a une toilette. Ça se trouve dans la maison. Si vous avez besoin de prendre une douche, de prendre bain, vous avez la salle de bain où vous allez pour prendre votre bain. Si vous avez un petit mot de tête, où vous êtes blessé quelque part, dans la maison, il y a une petite pièce, il y a une petite armoire, vous avez la pharmacie. Donc, avant que vous puissiez recourir au médecin, vous commencez d'abord par ouvrir la pharmacie de votre maison et vous prenez des médicaments que vous avez mis là-bas, dans votre maison. Lorsque vous êtes alors fatigué, vous voulez dormir, il y a ce qu'on appelle la chambre. Vous allez dans cet endroit-là qu'on appelle la chambre, vous vous reposez. Alléluia. Et lorsque vous avez besoin de manger votre omelette, vous avez une pièce, vous allez là, dans ce coin-là, vous tournez des plaques ou je ne sais pas quoi, vous allumez du feu. À cet endroit-là, vous préparez votre omelette. Vous avez des frigos, des congélateurs, tout ce que vous avez besoin pour votre corps, vous les trouvez dans cette
cuisine là. Alléluia. Et tout cela fait partie de la maison. Et l'ambiance, les dispositions ou les pièces et les éléments qui sont dans la maison permettent à la personne, à l'habitant, de pouvoir en soi trouver quoi? Les repos. Bon, imagine vous tel que vous êtes là, vous allez maintenant sur la route. C'est vous vous déplacez sur la route, et puis de part et d'autre, ce sont des maisons ou bien des magasins, des boutiques, on vend toutes sortes de choses. Et que vous ayez juste besoin d'un petit truc. Vous voulez vous soulager, faire les petits besoins. Vous allez commencer à regarder à gauche, à droite, où est-ce que vous allez entrer. Et souvent, vous entrez dans les endroits, on vous dit, désolé, nous n'avons pas de toilettes ici. Votre cœur commence à manquer le repos. Dans un autre endroit, vous arrivez, on dit oui, c'est payant, 50 cents. J'étais la semaine passée à Avignon. Alors cela m'est arrivé. Il y a le grand pont, on était sur le pont. On était vraiment au-dessus du pont. J'ai dit à ceux qui étaient avec moi, en tout cas, il faudrait que je puisse aller quelque part pour les petits besoins. Regarde le pont, oui. on est dans la ville moderne. Ce n'est pas comme en Afrique. Quelqu'un peut entrer dans la broussaille directement et puis il se soulage. Là, c'est des voitures qui passent à droite, à gauche, des murs, le pont. On entre dans la cité, ce sont des murailles à gauche, à droite. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Des boutiques qui sont fermées, on vend des habits là-bas, c'est pas. On cherche un snack, on cherche un restaurant. Ah voilà, ça ressemble à un restaurant. On entre dans le restaurant. Monsieur, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Monsieur, c'est payant, c'est 1 euro. Merci Seigneur, il y avait quelques pièces. Waouh! Là, j'étais sur la route. Mon corps, mon âme commençait à manquer du repos parce que je ne trouvais pas la réponse aux besoins pressants. Gloire au Seigneur. Les repos d'une vie, les repos d'une personne se trouve dans la maison. La maison, j'ai donné l'illustration physique, la maison là où nous habitons, il y a ceci, cela. Mais la maison, c'est aussi notre environnement. Des personnes que nous fréquentons aussi. Vous voyez, chacun a ses endroits de prédilection, ses endroits de préférence. Et c'est dans ces endroits-là qu'ils aiment souvent passer du temps. Quelqu'un quitte le travail, il va vite. Là où vous trouvez votre repos, c'est là où vous allez chercher à partir. Il va vite où? Des hommes qui ont leurs amis dans les cabarets, c'est là où il a la possibilité de partager les soucis de sa vie, de libérer son âme, de causer, de dire ce qu'il veut dire avec des personnes sans qu'on puisse les juger, pour qu'on puisse, les gens qui les comprennent, il va où? Il va au milieu de ses amis. Maman, bon, ils ne sont pas seulement des papas qui vont au cabaret, il y a même maintenant des mamans qui vont dans les cabarets. Maman ou papa, si monsieur ou madame ne rentre pas vite à la maison, va dans les cabarets, sache que c'est là où il trouve, où elle trouve son repos. Si tu le vois aller chez une amie souvent, ou aller chez un ami, ou aller dans une famille, sache que c'est là où il trouve son repos, de son âme et de son esprit. Glory to God.
Aujourd'hui, je voudrais partager les repos dans l'environnement des hommes mûrs. Et je me réfère à ce passage des Romains, chapitre 15. Nous pouvons commencer à lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. Romains au chapitre 15, à partir du verset 30, pour comprendre le contexte, jusqu'au verset 33. Alléluia. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. L'Église peut dire Amen. L'Église peut donner encore un grand Amen, s'il vous plaît. Amen. Voilà ici l'apôtre Paul qui formule un souhait. Il dit, il souhaite se rendre auprès de ses frères à Rome. C'était avant même qu'il y aille habiter où là, il a passé le reste de sa vie en Rome. Il paraît que c'est même là qu'il a été tué. Il paraît décapité, semblerait. Il dit au verset 32 que j'arrive chez vous avec quoi? Avec joie. Si c'est la volonté de Dieu. Oh! Et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Comment est-ce que l'apôtre peut vraiment dire de telles choses, que je puisse jouir au milieu de vous? Je jouisse au milieu de vous, donc je bénéficie, je trouve un peu au milieu de vous du repos. Il parlait de quoi? De ne pas travailler, de dormir, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, de ne rien faire. Est-ce que c'est de ce repos-là que l'apôtre Paul était en train de parler? Et c'est de ce repos-là qu'il voulait exprimer. Il ne voulait pas parler seulement du repos physique, étendre son corps par terre, ou ne pas bouger, ou ne pas travailler. Mais il parlait d'un état d'esprit qu'il souhaitait avoir à cause des personnes qu'il peut rencontrer, à cause de leur manière de traiter les choses, à cause de leur manière de dialoguer, de parler avec lui. Quelque part, le même apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, je ne voudrais pas que quand je viendrai vers vous, mon Dieu puisse encore m'humilier. Il puisse m'humilier et que je sois comme celui qui n'a pas encore travaillé. À cause de quelques-uns d'entre vous qui ont fait le péché sans pouvoir se repentir. Je crains que, comme les serpents avaient séduit Ève, que vos cœurs soient déjà séduits par le mal, par le péché. Et que je sois encore humilié, ou que je travaille encore comme si je n'avais pas travaillé avant. Frères et sœurs, les repos du Seigneur dans notre vie dépend aussi de l'environnement, des personnes qui nous entourent, de leur façon d'être, de leur intelligence, de leur raisonnement,
de leur façon d'agir, de leur façon de traiter des situations qui se présentent devant eux. Cela permet à ce que on trouve du repos ou pas. Alléluia. Paul parlant de son souhait, j'apparaisse parmi vous, j'arrive avec joie, et si possible, je puisse jouir du repos au milieu de vous. Si nous pouvons, par la grâce du Seigneur, devenir des instruments de Dieu pour le repos. Le Seigneur disait, quelle est la maison que vous allez construire pour moi, pour que je puisse me reposer? Dieu ne peut pas se reposer entre les... On ne peut pas le contenir dans les quatre murs, dans les briques et dans les bâtisses. Dieu ne peut pas habiter dans les bâtisses. Mais il a dit, je suis Emmanuel, l'Éternel au milieu de vous. Il veut se reposer au milieu de son peuple, dans l'assemblée de son peuple. Et nous trouvons dans la Bible, surtout dans le livre du prophète Malachie, où l'Éternel est en train souvent de parler à son peuple, disant, vos paroles sont trop rudes pour moi, vos paroles sont dures à mon égard. Vous êtes en train de dire ceci, vous êtes en train de dire cela, ou vous êtes en train de faire ceci. Vous avez violé l'alliance qu'il y avait entre moi et Lévi, qui était l'alliance de paix et l'alliance de vie. Et encore après, il dit, ceux qui craignent l'Éternel étaient assis ensemble, ils étaient en train de converser et l'Éternel était attentif et les livres furent ouverts et on a écrit, l'Éternel a dit, voici, ils seront à moi. Nos vies, notre façon de vivre, notre façon de réagir, notre façon de parler, de nous exprimer, en toutes circonstances, l'Éternel observe et il désire trouver du repos. Il désire trouver du repos. Nous aussi, c'est la même chose. La Bible nous dit, une parole douce apaise la colère. Mais une parole violente excite les querelles. Le repos de Dieu, le repos du Seigneur nous est réservé au travers de la maturité. L'Éternel Jésus-Christ dit à ses disciples, lorsqu'ils n'ont pas su chasser les démons, il a dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Vous voyez, son esprit souffrait d'être avec ces gens. Je leur ai tout donné, je leur ai tout appris. Mais pour chasser les démons, ils ne parviennent pas. Quand il dit race incrédule et perverse, il parle à ses disciples. Il ne parle pas d'autres personnes. Il parle à Pierre, il parle à Jean, il parle à Barthélemy, il parle à Matthieu, il parle à ceux qui étaient là, à Philippe. Parce que leur vie, leur manière d'être était une manière qui privait le Seigneur de trouver le repos. Mais Dieu au ciel, quand il a parlé à ses enfants, à ses disciples-là, au ciel, le Père, quand il a parlé, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans ce mot-là, dans cette parole-là, en qui j'ai mis toute mon affection, le Seigneur, Dieu, il veut dire quoi? Où je me repose. Mon fils, où je me repose. L'Esprit de Dieu a besoin de se reposer quelque part. L'Esprit a besoin de se reposer
dans un être humain, l'esprit a besoin de se reposer dans une assemblée. De la même façon, l'esprit a besoin de se reposer dans un être humain et de se reposer dans une assemblée. De la même façon, nous aussi, qui sommes faits à l'image de Dieu, nous avons besoin de nous reposer auprès d'une amitié. Nous avons aussi besoin de nous reposer dans un cercle des frères et sœurs, des amis. Tout le monde a besoin d'une épaule qui puisse l'accueillir, où il peut verser ses larmes. Tout le monde a besoin d'une oreille qui peut l'écouter, même écouter ses bêtises, sans pouvoir le juger. Tout le monde a besoin d'exprimer ses folies, ses imaginations, sans qu'on puisse les taxer de fous. Vous savez, les grands savants ont été considérés dans leur temps comme des fous lorsqu'ils disaient des choses merveilleuses à des gens qui ne pouvaient pas les aimer ni les comprendre, qui les haïssaient, qui les méprisaient. Ils disaient des choses, ils présentaient des idées et on les prenait comme des fous jusqu'à ce que il se retrouve au milieu de quelqu'un qui commence à l'aimer, à le supporter, et il écoute ses idées, et il dit, mais quand même, tes idées ne sont pas mauvaises. Et puis, il surssaute, c'est vrai. La première réaction, il commence à pleurer. On m'avait râlé, on m'avait dit que j'étais fou, ce que je disais, c'était n'importe quoi. Et puis, il commence à ouvrir encore, à ouvrir, et on finit par inventer. Lorsque la personne qui a créé l'avion a eu l'idée de voler, il a dit, moi, je voudrais que nous commencions à voler dans les airs comme un oiseau. Il a été découragé, on a dit, mais tu es fou. Comment? L'homme, Dieu et même l'Église et les hommes de foi, les hommes de puissance sont venus lui dire, mais Dieu a mis l'homme sur terre. Il lui a donné les pieds pour marcher. Il n'y a pas donné les ailes comme les anges ou les oiseaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller à la rencontre de la volonté de Dieu pour l'empêcher. Il a dit non. L'homme peut voler aussi. L'homme peut voler même plus que les oiseaux. Parce que nous devons dominer. On l'a pris pour un fou. Il a commencé par essayer de prendre les ailes, de mettre les ailes et de courir sur une montagne et de tenter. C'est vrai, il s'est cassé les pieds, il s'est cassé la jambe. Peut-être la côte, on s'est moqué de lui. Mais d'autres sont venus voir. Ils sont venus appuyer ces idées. Est-ce que si on essaye de mettre en place un peu de colonnes et puis on essaye de bouger un peu ces ailes-là, il est mort sans avoir vu son avion, son idée. Mais d'autres sont venus après. Ils ont commencé à développer les idées. Ils ont commencé à développer l'idée. Ils ont commencé à développer l'idée. Jusqu'à la découverte du moteur à vapeur. Là, si on met un moteur, on met des hélices, on donne la pression, ça peut aller. Les avions ont commencé comme ça, petit à petit. Jusqu'à aujourd'hui, regarde. Mais c'était un fou au départ. Mais son idée permet à quoi? À la nature, à l'humanité de faire quoi? De se reposer par rapport aux distances. Et son idée de départ a réduit le monde à quoi? À un village. Aujourd'hui, tu peux quitter une extrémité de la terre vers une autre à cause de l'idée de cet homme dont j'ignore le nom. Mais au départ, il a été trouvé comme un fou. Mais quand ses pensées, quand sa parole, ses idées sont allées se reposer quelque part sur les oreilles de certaines personnes, on a trouvé qu'il avait raison. La même chose pour la personne qui a commencé l'informatique. La même personne, cette personne qui a commencé l'ordinateur.
L'ordinateur, c'était dans le temps, moi je sais, là où nous étudions à la télé de la Gombe, il y avait les centres informatiques. Vous savez, un ordinateur, combien de papiers ça produisait? Combien de poubelles de papier il y avait? C'était des petits trous sur des papiers cartonnés. Juste un seul ordinateur. Il fallait un grand bâtiment, des entrepôts et des entrepôts pour contenir les machines afin de faire un petit travail. Le travail que cet ordinateur-là faisait dans une journée, l'ordinateur d'aujourd'hui peut le faire juste dans quelques minutes. Dans quelques minutes ou dans quelques secondes. Mais la personne qui a eu l'idée de dire faisons l'ordinateur, donc enlevons-le dans ces bâtiments-là, mettons-le dans une petite boîte. Il a été pris pour un fou. Le monsieur là de Apple, comment on l'appelle encore, celui qui est mort? Steve? Comment? Ils l'ont pris pour un fou. Lorsqu'il a dit, on prend cet grand ordinateur, on met dans une petite boîte. Et tout, on le fait compact. Mais quand son idée a commencé à se reposer auprès de ceux qui pouvaient les financer, regarde comment le monde bénéficie. De cet ordinateur, nous avons les téléphones portables. Nous avons quoi? Nous avons des tablettes. Nous avons tellement de choses. Aujourd'hui, les téléphones même deviennent... Il y a déjà les téléphones, vous n'avez même pas besoin de la boîte. Ça devient simplement dans l'espace, dans les vides. Vous regardez, vous téléphonez dans les vides. Vous appuyez comme ça, puis un écran sort dans les vides et vous appuyez dans les vides. Cette petite idée-là qui s'est reposée. Mes frères et sœurs, je voudrais te dire aujourd'hui, demande au Seigneur de t'accorder un environnement où tu peux te reposer. Un environnement de repos. Cet environnement, ce n'est pas un lieu physique. Cet environnement-là, c'est d'abord des personnes qui sont proches de toi, des personnes qui t'entourent. C'est là où tu peux trouver un repos. C'est-à-dire tes idées, ce que tu donnes, ce que tu dis. Ça tombe dans les oreilles des gens, ils écoutent ça. Au lieu de se moquer, ils prennent ça au sérieux. Ils examinent. Au moins que tu n'aies pas des idées. Gloire au Seigneur. Paul disant que je puisse trouver du repos au milieu de vous. Vous savez combien de fois il a été dans les endroits où il a prêché la parole. Après avoir dit des vérités en Christ, les gens crient, ôte de la terre une telle personne. Il n'est pas digne de vivre. Ôte de la terre une telle personne. Vous vous rendez compte? Vous venez de dire des vérités, des choses qui se sont passées sur terre. Tu parles de la résurrection de Jésus. Tu parles de son retour. Et les gens crient, oh, ôte de la terre. La parole de Dieu, Dieu m'a envoyé pour annoncer la parole de Dieu auprès des païens. Dieu réellement lui a envoyé pour annoncer la parole. Et ceux qui l'entendent disent, ôte de la terre une telle personne. Qu'il meurt, tuez-les, arrêtez-les. Il n'est pas digne de vivre. Vous vous rendez compte? Confus, confus, confus. Il arrive, là c'était à Jérusalem, dans la grande ville. À Jérusalem, c'est comme ça qu'on a répondu à son allocution. Quand il a parlé d'annoncer la parole chez nous, donc nous, vous rendez compte, donc le juif du 1er siècle disait que nous autres, nous les nations, donc nous les païens, nous n'avons pas droit à la parole. Nous n'avons pas droit au secret de Dieu. Nous sommes des barbares. Paul, on voulait le tuer parce qu'il a dit Dieu l'a envoyé chez nous. C'est nous les païens. Ils ont dit tue-le, ôte de la terre, arrête-les. Il n'est pas digne de vivre. Parce qu'il a dit Dieu m'a envoyé chez les païens. Vous pouvez imaginer la blessure du cœur de cet homme. Voilà, il se retrouve un jour à Athènes.
Et il voit des idoles. Il voit des idoles à gauche, à droite. Et il s'élève à l'aéropage d'Athènes et il commence à parler. Peuple athénien, je vois que vous êtes tous croyants parce que je vois que vous avez des images de plusieurs dieux. Il y a même un endroit où vous avez écrit un Dieu inconnu, celui que vous ne connaissez pas. Je viens vous parler de lui. Je dis, celui-là, il veut nous dire des choses. Il a découvert des choses, alors ils l'ont pris. Viens, Pierre. Viens, monsieur, c'est un juif. Ok, viens. Monte ici sur l'estrade, alors parle. Et Paul dit, voilà, j'ai trouvé la faveur. Il commence à parler. C'est lui dont vous êtes en train d'adorer sans le connaître. Je veux vous le faire connaître. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance de peuple, appelle maintenant tout le peuple à la repentance par son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé, lequel il a rendu un grand témoignage en ressuscitant d'entre les morts. Quoi? On dit, ok, bon, ça va. Ok, c'est bon. Bon, ça va. Ok, ça va maintenant. Descendre. Résurrection. Il croit encore à la résurrection. Il parle des choses réelles et on se moque. Des hommes sages qui l'ont écouté. Ils pouvaient se demander, est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? L'Esprit, c'est lui qui convainc. Comment on peut se moquer de moi quand je parle? Ça va, c'est bon. Tu vois les gens, hein, les Athéniens de la grande culture aristocratique sont très polis. Calm down, man. Calm down. Viens, calme-toi. Ok, ça va. Merci, tu as bien parlé. Mais pour ce qui est de la résurrection, on t'écoutera une autre fois. Parce que nous, la résurrection, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, monsieur. Il regarde comme ça. Mais il y a quand même quelques-uns qui se sont attachés à lui. Comment ton cœur peut-il trouver du repos quand tu viens, tu t'exprimes et tu trouves que tes idées ne sont pas reçues? Alors, c'est comme ça qu'il dit aux gens de Rome, que je puisse trouver un peu du repos, je puisse jouir du repos. Quand il va donner ses idées, ils vont accueillir ce qu'il dit. Quand il va parler des merveilles de Dieu, ils vont croire. Cette Bible a été adressée à des disciples qui étaient au commencement de leur maturité. La Bible que nous lisons ici dans le Nouveau Testament, les épîtres ont été envoyés à des églises qui étaient des églises qui n'avaient pas encore atteint la grande maturité. Vous voyez, quand il parlait aux Corinthes, la lettre de Paul aux Corinthes, il dit, vous êtes encore charnels. Moi-même, lorsque je vous ai écrit, je ne vous ai pas écrit comme à des hommes mûrs. Mais je vous ai écrit comme à des bébés spirituels. Parce qu'il y a encore des jalousies, il y a encore des disputes parmi vous. Il a dit ça. Mais quand vous lisez les épîtres de Corinthe, c'est là où il y a beaucoup de doctrines. Mais c'est adressé à qui? Il a adressé à qui? À qui est-ce qu'il a adressé? Il a adressé, lui-même, il dit, vous êtes des bébés, des enfants dans la foi. Aux Hébreux, aux Juifs, quand il a écrit, au chapitre 6, il dit, vous qui devriez être de maîtres, mais vous en revenez encore au lait. Parce que la nourriture solide est pour des hommes faits. C'est ceux qui sont, dont les raisonnements, leur esprit, leur discernement est exercé. Vous êtes encore au premier rudiment, à la repentance, à l'imposition de main, à la guérison de maladies. Mais nous avons des choses importantes à vous dire. Il a commencé à parler de la sacrificature de Jésus. Mes frères et sœurs, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, comme, oui, certains évangéliques aiment bien parler de Actes des Apôtres, combien 28, c'est-à-dire nous devons écrire de nouveaux chapitres des Écritures par notre maturité. C'est le moment où l'Esprit de Dieu doit se reposer dans l'Église. Quand l'Esprit doit parler dans l'Église, il faudrait que les chrétiens puissent avoir un esprit ouvert
Mais l'œuvre de l'ennemi, c'est justement retenir l'Église, retenir les chrétiens dans l'immaturité, qui ne grandissent pas, qui ne comprennent pas la parole. Et l'esprit est tout le temps agité. L'esprit de Dieu est agité. L'esprit ne trouve pas du repos, même dans l'église, là où il devait trouver le repos. À cause de quoi? À cause de l'immaturité. Les chrétiens encore aujourd'hui se disputent par rapport à l'église de Christ, c'est divisée par rapport à quoi? Dîme, offrande. Non, la dîme, l'Ancien Testament, non, il ne faut pas donner. Et ils discutent encore, non, les baptêmes, non, pas dans beaucoup de... non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, non. Oh, il faut sauter les drapeaux, non, il faut passer par les jambes du pasteur. Oh, toutes sortes de versions. Oh, pas dans la baignoire, oh, dans la piscine, oh, à la mer, oh, non, dans l'eau douce, non. L'église. L'esprit va vraiment se reposer dans l'église. L'esprit va se reposer. Les divorces, non, il faut divorcer. Non, il ne faut pas divorcer. Le mariage, c'est quand est-ce qu'il commence le mariage? L'église, il reste là, dans ces choses-là, des disputes. Et l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne trouve pas du repos dans plusieurs églises. Et si l'Esprit ne trouve pas du repos, comment l'Église elle-même peut alors se reposer dans le Seigneur? Parce que le Seigneur veut nous amener un peu plus loin. Mes frères et sœurs, notre repos ira ensemble avec aussi comment l'Esprit de Dieu est en train de se reposer au-dedans de nous. Le repos au milieu des hommes mûrs. Le repos dans une assemblée des hommes mûrs. Le repos au milieu des chrétiens mûrs. Le repos au milieu des frères et sœurs qui ont atteint la maturité spirituelle. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que les gens puissent grandir. Ils puissent grandir spirituellement. Ils puissent évoluer spirituellement. Ils puissent devenir grands. L'Esprit dit un seul mot du départ et on comprend déjà là où on veut dire à la fin. Les gens qui ont gagné dans la question pour un champion, ils n'attendent pas que celui qui donne la question finisse la question. Dès qu'il commence, il donne directement la réponse. C'est autorisé. Dès qu'il commence la question, avant d'arriver, avant de dire tout, on donne déjà la réponse. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'attendais qu'il commence. Voilà, c'est ça. La même chose. Dieu dit un mot et le messager des bonnes nouvelles, c'est une multitude. Alléluia. Des femmes ou des hommes. Dieu fait un petit signe. Alléluia. C'est comme le protocole de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre ne parle pas devant les gens. C'est son protocole, les gens qui l'entourent, ils comprennent. Quand elle met son sac sur la table, c'est déjà un message. Ils savent déjà ce que la reine d'Angleterre veut. C'est-à-dire, c'est le temps de partir. Quand elle regarde à droite, ils savent... Sans dire même, elle regarde seulement. Ils savent déjà que voilà, j'ai besoin de tel. Ils amènent déjà. Il suffit de baisser la tête un peu comme ça. Ils savent, voilà, la reine veut dire ça. L'Éternel aussi veut un peuple mûr. Il veut parler à son peuple en envoyant juste des simples signaux. Touche un peu, qu'on comprend directement quelle est la suite. C'est ce qu'on appelle la complicité. Les hommes mûrs sont recherchés par l'Éternel. Lorsque Christ dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où ceux qui adoreront l'Éternel l'adoreront en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, des adorateurs, que l'Éternel cherche. Glory to God.
Gloire au Seigneur. Mes frères, l'année du repos, c'est l'année où nous devons, nous, essayer de nous consacrer au Seigneur pour aller vers la maturité spirituelle, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous dit. Nous puissions saisir la profondeur de la volonté de Dieu. Nous ne soyons pas comme des enfants. Vous savez comment les enfants sont difficiles à leur expliquer des choses utiles pour leur vie. Ils réclament des choses, ils pleurent pour des choses qui n'ont pas de valeur. Et quand on leur montre ce qui a de l'importance, on lui dit laisse les bonbons, viens manger les pâtes, viens manger la viande. L'enfant pleure, peut même commencer à se rouler par terre parce qu'on lui a arraché les bonbons. Et tu as difficile à lui dire ça c'est les bonbons, attends tu vas manger après. Il peut te faire toutes sortes de scénarios simplement parce que tu as dit tu vas manger ton bonbon après. Tu veux lui donner la nourriture pour sa vie. Glory to God. Que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Que lorsque je vais venir, je ne sois pas une pierre d'achoppement. Ce que je vais dire, vous puissiez saisir. Vous puissiez comprendre et vous puissiez le mettre en pratique. C'est ce qu'il voulait dire, que je sois au milieu des gens. Quand je vais dire, allons dans la prière de 3 jours à sec, il parle, oh, tu sais Paul, écoute-moi, écoute, j'avais déjà pris un programme depuis longtemps, écoute, mais je ne peux pas annuler ce programme-là, mais quand même, je suis d'accord, je vais continuer quand même à prendre soin de l'église de Rome. Mais pour cette prière, vraiment, excuse-moi, apôtre Paul, je m'excuse, je ne pourrai pas être là le lundi et le mardi. Peut-être mercredi soir, je serai là pour 2 jours. Si c'est comment son cœur s'ouvre. Quand il dira, maintenant, nous allons pratiquer la Sainte Seine. Oh Paul, ok, on va pratiquer la Sainte Seine avec les jus d'orange, les jus de raisin ou le vin alcoolisé. On va pratiquer ça avec quoi? Dis-nous. Tu vois, on lui pose des questions. Et lorsqu'il va dire, nous allons baptiser tel frère et telle sœur ont reçu le Seigneur, nous allons le baptiser dans beaucoup. Ok Paul, tu vas utiliser quelle formule, l'apôtre Paul? Et en plus de ça, est-ce que tu connais très bien leur vie? Est-ce que tu leur as donné des affermissements? Est-ce que tu leur as enseigné ça et ça? Des questions, des fois qui semblent être des questions honnêtes, justes et véritables, mais finalement qui lui fait manquer les repos dans son cœur. Alléluia. Jésus-Christ, ce qu'il dit à ses disciples, avant de partir, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Et j'ai beaucoup de choses aussi à juger en vous, mais vous n'êtes pas encore en mesure de les recevoir. Il voulait dire quoi? J'ai beaucoup de choses à vous corriger, à vous demander de laisser tomber. De juger en vous. J'en ai beaucoup. Parce que votre manière de vous conduire, il y a beaucoup de choses que vous ne devriez pas faire. Mais si je vous le dis aujourd'hui, je vais vous les casser. Je vais vous casser. J'ai aussi beaucoup d'autres choses à vous apprendre, que vous devez comprendre, que vous devez connaître. J'ai des bijoux pour vous, mais vous n'êtes pas encore prêts. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous rappeler même certaines choses que je vous ai dit. Sur le chemin de Maús, encore le Seigneur, après sa résurrection, il rencontre Cléophas et un autre disciple qui faisait la route vers Emmaüs. Et là, le Seigneur dit, ô peuple, les cœurs endurcis, comment est-ce qu'il vous est difficile de comprendre les Écritures? N'est-ce pas que quand il était avec vous, ne vous avait-il pas dit toutes ces choses? Et il a commencé à les enseigner depuis Moïse, les psaumes et les prophètes que le Christ de Dieu devait souffrir, mourir et ressusciter d'entre les morts. Alléluia! Glory to God! Que je puisse trouver un peu du repos. Alléluia parmi vous. Une fois, j'ai constaté que souvent, des miracles et des grandes choses que l'Éternel faisait parmi nous dans nos cultes,
c'était lorsque nous avons beaucoup débordé. Lorsque l'ère même du culte est finie. C'est à ce moment-là que l'Éternel, il vient, il agit, il guérit, il délivre les gens. Il accomplit des miracles. Mais j'ai entendu, comme dans ma voix, il a dit, alors, vous voulez toujours me limiter dans vos heures. L'Esprit du Seigneur ne trouve pas du repos par rapport à cela. Il y a actuellement vraiment des assemblées, surtout aux États-Unis d'Amérique, où le culte est vraiment servi comme dans les fast-food, comme dans McDonald's. Ils ont été inspirés de la manière de McDonald's. Donc, on vous donne. Donc, le culte de dimanche, le culte, c'est vraiment servi à la minute. Donc, c'est vraiment de manière cartésienne. Donc, l'esprit est coffré et mis dans une boîte à sardines. Une minute 30, on fait ça. Net, et c'est cool. Les gens sont cool, ils sont contents. Ici, on respecte les temps. Mais ils sont remplis de leurs démons. Ils sont remplis de leurs problèmes. Ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Ils disent non, si vous avez besoin d'autres services de l'église, voici le jour où on vous donne les services. Les anciens, les pasteurs sont là pour tel service de la guérison et demander rendez-vous. Et pour trouver un rendez-vous, c'est aussi un autre problème. Et quand vous venez dans le rendez-vous là, c'est comme la psychiatrie, c'est comme la psychologie. On te demande de contenir tes démons. On te dit non, mais il faut les maîtriser. Je clôture en donnant ce témoignage. Pourquoi je dis je parle du repos dans la maturité. Je clôture en donnant ce témoignage. Peut-être elle est en train de me suivre online, ma soeur. Si tu me suis online, pardonne-moi, mais je vais quand même donner le témoignage. Peut-être, je ne sais pas. Qui est dans ces superbes, merveilleuses assemblées où les gens sont fiers d'appartenir à ces assemblées. Merci Seigneur. Ils font du bon travail. Voilà, c'était la retraite des jeunes. Et là, il y a eu un visiteur qui est venu. Il a commencé à prêcher, à parler sur les démons. Ça faisait déjà quelques semaines. L'enfant, pendant quelques mois, l'enfant n'étudiait plus bien. L'enfant n'avait plus de bonnes notes. Et l'enfant avait comme une sorte de retard dans l'école. Son comportement changeait et les parents ne comprenaient pas. On l'a amené alors dans cette activité de jeunes. Quelque part, ils sont allés dans le groupe de jeunes et puis ils ont appelé un visiteur qui avait un ministère de guérison, de délivrance. Et quand il a commencé à prier, les démons commençaient à se manifester dans l'enfant qui avait des problèmes. Tous les jeunes, ils sortent, ils chassent les démons, les responsables viennent, ils chassent les démons. Wapi, les démons les résistent. Le pasteur lui-même, il vient, il chasse. Et puis après, il dit à la fille, essaye de le maîtriser. De le maîtriser, ne laisse plus la manifestation. Parce que dès que les voix montaient pour commencer à chasser les démons, se manifestaient. Et la condition de l'enfant ne faisait que s'empirer. Alors, la chose la plus grave, alors le culte de dimanche, donc la retraite des jeunes a fini. Les samedis, ils vont le dimanche au culte de dimanche de tout le monde. Pendant la louange, alors c'est à ce moment-là même que les démons ont décidé alors de se manifester. La pauvre maman qui vient pour prier pour sa fille, pour chercher où sont les pasteurs, où sont les anciens. Les pasteurs sont venus lui dire, non, il faut éduquer ta fille quand même, de se maîtriser, de maîtriser, de contenir quand même ces démons-là, d'avoir la capacité de les maîtriser. La maman dit, ce n'est pas elle, ce sont les esprits qui ont pris contrôle de ma fille. Non, elle peut quand même, elle peut le maîtriser. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Elle dit, mais ça, ce n'est pas l'esprit des prophètes, c'est autre chose, ce sont des démons. On cite les versets à tort et à travers. La fille a raté son trimestre
Son comportement a changé. Il n'avait plus de joie. C'était la mélancolie. On voyait leur fille aller comme à la dépression. Une petite fille qui n'a même pas 17 ans. Et puis la maman s'est souvenue. Elle a dit non, quand même, ces frères-là, ils faisaient des délivrances à la cave. Est-ce qu'ils ont encore le même esprit-là qu'ils avaient à Kigali? Et qui appelle à la famille, qui appelle madame, dit, est-ce que les papas, ils ont toujours cette grâce-là de chasser les démons? La maman a dit, quelle grâce? La délivrance, tu veux dire? Elle a dit oui. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Oh non, vraiment, ma fille, ceci, cela. Elle a dit, mais attends, je vais lui demander. J'ai dit, mais viens, qu'elle vienne, on va prier. Viens au bureau. La petite est venue avec sa maman. Dès qu'elle entre au bureau, le démon qui commence à l'agiter, à serrer les dents, à serrer les mains comme ça. On ordonne à ce démon de partir au nom de Jésus. Partez. Quittez cette fille. On impose les mains. Elle est rentrée à la maison. Ils sont partis. Alors on va constater comment ça va. La déprime est partie directement. C'est-à-dire revenez la semaine prochaine. On va vérifier, on va prier encore pour augmenter. Voici, lis tel passage, lis ça. Et voici les devoirs. Écris-moi les résumés de tel livre et de tel livre. L'enfant qui commençait à perdre la mémoire, tout est restauré. La mère était comme ça étonnée. Oh, oh. Et commençait à raconter tout ce que je viens de vous dire, comment ça s'est passé à l'église, comment. Mais il faut voir comment l'église est super. Il faut voir comment c'est bien arrangé, il faut voir comment c'est organisé. Il faut voir comment c'est ordonné. Toutes ces choses sont bonnes. C'est vraiment super. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit qui se repose, c'est comme l'église de Laodicée. Vous dites vous êtes riche. Vous dites que vous n'avez besoin de rien. Mais l'Éternel dit vous êtes aveugle, vous êtes pauvre. Nous pouvons être aussi de la même façon, nous les chrétiens. Nous pouvons nous réjouir des vanités. Nous pouvons nous réjouir de quelques parler en langue. Nous pouvons nous réjouir de quelques bénédictions dans la poche. Nous pouvons nous réjouir de quelques rêves que nous avons reçus. Nous pouvons nous réjouir peut-être de quelques bénédictions que nous rencontrons dans la vie. Mais est-ce que l'Éternel parvient-il à communiquer avec nous librement? Est-ce que recevons-nous de nouvelles choses? Parce que la création de lundi n'était pas la création de mardi. La création de mardi n'était pas de mercredi. De mercredi n'était pas de jeudi. Chaque jour, Dieu fait de nouvelles choses. Es-tu en train de grandir? L'Éternel, parvient-il à te parler, à t'inspirer? L'Esprit de Dieu, trouve-t-il du repos en toi? Oh, que ça va. Ça, les problèmes de Dieu, tu vas dire, ça le regarde, ça ne me concerne. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Est-ce que toi, trouves-tu du repos dans ton milieu? Ceux qui t'entourent, te donnent-tu du repos? Les raisonnements, les réflexions. Quand tu parles, comment est-ce qu'ils répondent? Qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne que nous soyons des lieux du repos pour le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qu'aujourd'hui, mon frère puisse trouver du repos en moi. Qu'il trouve ou qu'elle trouve en moi, qu'il peut se reposer, il peut revenir, reposer son âme. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, Rebecca et Isaac ont été dégoûtés de la vie à cause des filles, je ne sais pas de qui, des Heth ou je ne sais plus qui, les femmes d'Ésaü. Les comportements de ces femmes, ils ont été dégoûtés de la vie. Rebecca et Isaac. Et ils ont dit à Jacob, s'il te plaît, ne prends aucune femme de cette contrée. Va loin.
Parce que les filles de telles personnes nous ont fait que nous ne puissions plus aimer la vie. Nous dégoûtions de la vie. Alors, va loin. Isaac et Rebecca, les patriarches, ont eu difficile à cause de leur environnement. Mon frère, ma soeur, je veux être un bon environnement pour toi. Dans ma tête, dans mon cœur, dans ma façon de te regarder, de te parler, de te répondre, je veux être un bon environnement pour toi où tu trouves le repos. Lèvons-nous. Tu peux parler à la personne à tes côtés. Tu dis, mon frère, ma soeur. Lèvons-nous. Je vais être un lieu de repos pour toi. Come on. Je souhaite, dis-lui, je souhaite. Allez-y. Je souhaite être une personne de repos pour toi dans la vie. Nous pouvons nous reposer auprès de nos amis, nous pouvons nous reposer auprès de nos frères et sœurs en Christ. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Glory to God. Il y a des gens qui ont des larmes remplies dans leur cœur. Ils attendent seulement quelque part pour aller les verser où ça puisse tomber comme la pluie. Parce que ils ont vu, ils ont connu des choses, mais ça ne sort pas. Je me souviens, une fois, je suis allé dans un pays quelconque, je ne veux pas citer directement, ça faisait plusieurs mois ou quelques années que je n'y allais plus. Dès que j'arrive, quelqu'un apparaît, il me regarde seulement. Et puis des larmes commencent à couler, il commence à pleurer, Je me suis dit, pourquoi? Et il me fait sortir des mots simples. Mais c'était des douleurs qui étaient restées longtemps dans son cœur. Ce n'est pas des douleurs que moi j'avais provoquées, des douleurs qui ont été provoquées dans sa maison. Et pourtant, dans cette ville-là, il était dans son église avec ses pasteurs. Je ne veux pas dire que je suis un super homme. Je dis simplement que nous pouvons être d'une certaine manière. Nous pouvons avoir une certaine manière d'être, de saisir les choses et de vivre. Et les autres puissent trouver leur repos auprès de notre manière d'être, notre façon d'être, notre raisonnement, notre caractère, notre compréhension des choses. Dis encore au voisin, je souhaite être un repos pour toi. Demande-lui, est-ce que tu pourras aussi être un repos pour moi? Pourrais-je me reposer vraiment auprès de toi? Pourrais-je me reposer? Glory to God. Encore un dernier exemple avant de prier. L'apôtre Paul qui dit, depuis que nous vous avons quittés, avant que Tite vienne, mon âme, avant que Tite ou Timothée vienne, mon âme ne trouvait aucun repos. Il était au milieu des frères et sœurs. Il a dit, mon esprit ne trouvait aucun repos. Parce qu'il n'avait pas quelqu'un avec qui échanger des réalités spirituelles, les fardeaux de l'Église, jusqu'à ce que Tite, je ne sais pas, et Timothée, je ne sais pas qui sont venus. Alors, j'ai trouvé du repos. Pourrais-je trouver du repos dans ta conduite? Pourrais-je trouver du repos dans ton raisonnement? Pourrais-je trouver du repos dans ton style de vie? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons répéter cette prière après moi. Nous allons dire, Seigneur Jésus, je viens m'abandonner entre tes mains.
pour que tu trouves du repos en moi. Pour que ton esprit trouve du repos en moi. Je ne suis pas mûr. Je n'ai pas encore atteint la maturité. Mais j'aspire vers la maturité. Voilà pourquoi je viens te prier. De m'instruire, je serai instruit. De me conduire, je me laisserai conduire. Et tu trouveras du repos en moi. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mon endurcissement d'esprit. Pardonne mon incapacité de comprendre. Et viens au secours de ma foi pour que je croie à ta parole, pour que je suive ta voix, pour que j'obéisse à ton esprit, pour que je me soumette à ta volonté, pour que je désire te plaire tous les jours de ma vie et que je trouve du repos en toi. Et toi aussi tu puisses trouver du repos en moi. Car je suis ton temple, là où tu dois te reposer. Je suis le temple du Saint-Esprit, là où l'Esprit doit se reposer. Oh, cher Saint-Esprit, me voici. Façonne-moi, bâtis-moi, taille-moi, pour que tu trouves ton repos en moi. Pour que le Christ trouve son repos en moi. Et que je sois un instrument fidèle, facile à être utilisé par toi, selon ta bonne volonté, ta volonté souveraine, quelle que soit la dureté de l'épreuve, que mon âme tienne ferme et je me laisse conduire par toi. Ôte de moi les murmures, ôte de moi les plaintes, ôte de moi le pleur. Donne-moi un cœur solide, capable de résister, car j'ai confiance en toi. Aucune épreuve ne peut m'arriver qui soit au-dessus de ma capacité de résistance. Tu m'aideras en tout moment pour que je surmonte tout. Que je bannisse la peur ou les inquiétudes, car tu ne me laisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Viens, Seigneur, saisis-toi de moi et trouve ton repos dans mon âme. Trouve ton repos dans mon esprit. Trouve ton repos dans mes pensées. Trouve ton repos dans ma conscience. Trouve ton repos en moi. Oui, Seigneur. Et je trouverai aussi mon repos en toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, écoute la prière de ton Église. Écoute notre prière, ô Dieu. Voici l'année du repos. Le repos du Seigneur. Seigneur, tu veux te reposer dans ton Église. Tu veux te reposer dans tes serviteurs. Tu veux te reposer dans tes servantes. Tu veux te reposer dans ton assemblée. Tu veux te reposer dans les prophètes. Tu veux te reposer dans les apôtres. Tu veux te reposer dans les évangélistes. Tu veux te reposer dans les docteurs. Tu veux te reposer dans les pasteurs. Tu veux te reposer au milieu de chrétiens. Tu veux te reposer. C'est l'année du repos du Seigneur. Oh Dieu, fais de cette assemblée un lieu du repos. Fais de tout un chacun un lieu du repos pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Voilà pourquoi j'ose élever ma voix et t'adresser ma prière. Car j'ai compris ce que tu cherches. Tu cherches un lieu de repos dans ma vie. Tu cherches un lieu de repos dans ma soeur. Tu cherches un lieu de repos dans mon frère. Tu cherches un lieu de repos dans nos réunions. Tu cherches un lieu de repos dans nos cultes. Tu cherches un lieu de repos. Alléluia! Dans ton assemblée. Dans ton assemblée. Dans ta sainte assemblée. Tu veux que ton assemblée marche au son de ta trompette. Viens et trouve ton repos, Seigneur. Guide-nous près de toi. Conduis-nous dans ta présence. Nous désirons vivre ta gloire chaque jour de notre vie. Béni sois-tu Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
te prions ainsi. Amen. Que le Seigneur